Tiffany Bonjour. Cohen. Vous allez bien? Ça va. Je vais vous demander de me raconter une histoire ce matin, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez nous parler de ce trait d'union, finalement, qu'il y a désormais entre la santé et la bande dessinée, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui se sont mis ensemble, qui ont relevé leurs manches pour se dire, tiens, on pourrait en fait servir à quelque chose. Ah, exactement. Il y a de plus en plus de BD médicales, c'est-à-dire qui vont raconter une histoire médicale, qui vont raconter le parcours, par exemple le parcours de combattant d'un patient qui apprend un diagnostic, qui va raconter ses symptômes, comment il affronte la maladie, les traitements. Alors dans les années 80, des années 80 aux années 2000, ces bandes dessinées qui parlaient de santé étaient surtout diffusées par des laboratoires pharmaceutiques, des associations, des institutionnels, et puis les grands éditeurs de BD se sont intéressés à ce genre, et de plus en plus de vrais auteurs, de vrais dessinateurs, d'illustrateurs se sont impliqués, ont raconté leur propre maladie, parce qu'il y a aussi des dessinateurs qui traversent une maladie, le cancer, Parkinson, le diabète, et qui ont dessiné des vrais romans graphiques. Alors il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites pour les enfants, par exemple. Comment expliquer à un enfant un cancer, une chimiothérapie, la fatigue induite par les traitements, mieux qu'un livre scientifique? Il y a aussi la bande dessinée, hein, c'est une approche beaucoup plus facile. La BD qui fait rigoler aussi. Bien sûr, et puis aussi des dessinateurs de presse qui ont décidé de croquer un petit peu les misères de notre système hospitalier, les attentes aux urgences, etc. Donc voilà, il y a aujourd'hui à peu près plus de 1600 titres de BD médicales recensés. Alors qu'est-ce que ça peut apporter aux patients et à nous, public? On regarde. La bande dessinée médicale peut être un outil très important pour aider les patients, parce que quand on vous annonce une maladie grave, pour vous, l'un de vos proches, un cancer, une maladie d'Alzheimer, une dépression, un diabète, ça vient bouleverser complètement votre vie, l'ordre établi des choses, et vous n'aurez pas les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qu'on voit émerger aujourd'hui dans ces bandes dessinées médicales, c'est le fait que l'auteur soit lui-même un ancien patient qui ait souffert de cette même maladie. Pourquoi? Parce que la seule personne qui pourra vraiment comprendre l'expérience que vous vivez, c'est quelqu'un qui l'a déjà vécue. En mettant de la vie, du rire, des larmes, de l'humour, cette personne va vous montrer le cheminement de l'annonce de la maladie, les questions, la peur de mourir, et puis cette étape de déni, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, puis l'étape de colère, pourquoi moi, c'est insupportable, et l'étape d'acceptation qui peut être plus longue et qui est absolument indispensable pour pouvoir bien soigner. Et là, on va voir un personnage, comment il s'en sort à l'issue de ce combat, et ça, c'est un message d'espoir extrêmement important. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et ça, c'est fondamental pour pouvoir se battre. En tant que dessinateur, mon métier, c'est d'essayer de faire rire, de faire réagir. Tous les métiers sont critiquables, l'univers de la médecine n'y échappe pas. On est tous confrontés à un moment ou à un autre à la maladie, on rencontre donc des soignants. Il y a des situations où, oui, le désert médical, c'est quelque chose qui est très frappant. Certaines régions sont absolument sinistrées. Et également le temps d'attente sur certaines consultations. L'ambulatoire, il y a des gens qui sont très choqués par l'ambulatoire, de savoir qu'ils rentrent le matin et après la salle de réveil, ils ressortent et ça les inquiète. Un dessin, c'est un moyen de faire passer par l'humour ces situations que tout le monde vit. Je pense pas qu'il y ait vraiment de sujet tabou, et certainement pas la médecine. J'ai même des gens extrêmement malades en ce moment, et ils me disent, moi ça m'a fait du bien, de rire autour de ça. Oui, alors, on a tout bien entendu, sauf que quand même, ça ne doit pas être si simple que ça à distribuer, j'allais dire, à faire connaître ce genre de BD, non? Alors, mais il y a eu quand même des BD, je dirais, médicales, entre guillemets, qui ont eu un succès phénoménal. En France ? Notamment, oui, une BD d'abord qui a été publiée aux États-Unis, qui s'appelait Cancer and the City. Voilà, écrite par une illustratrice qui était victime d'un cancer du sein, qui a raconté son parcours, mais avec tellement d'humour, tellement d'autodérision, qui racontait mais comment, parce que c'était une victime de la mode, et comment elle continuait entre 2 séances de chimiothérapie, à aller s'acheter des chaussures, à se faire des petits plaisirs, mais vraiment avec voilà, l'humour qu'on a l'habitude de trouver dans les BD. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir citer toutes les BD
que vous pas. avez vues dans le Non. reportage, mais celle On revient demain, ça des dit, deux hein. auteurs, voilà, que vous avez, des deux personnes qui étaient interviewées dans le reportage. Le docteur David Gourion avec Museau, 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy aux éditions Jean-Claude Atteste. Et le dessinateur Chéreau, santé, point d'exclamation, aux éditions Pixel Fever. Ok, super, merci. Allez, bonne journée, Brigitte Fanny.